Tu es sur le point d'écouter un partage authentique et sans filtre où on aborde les grandes questions de la vie avec légèreté et où j'essaie de mettre en lumière la quête de sens que l'humanité traverse en ce moment parce qu'on va pas se mentir, c'est facile d'être perdu en ces temps troubles. Je m'appelle Noémie Turbide et je serai l'instant d'une heure, l'exploratrice de l'invisible, le phare qui éclaire la tempête de nos psychés, ou bien le son en background pendant que tu fais ton ménage. Bienvenue dans la Lune! Salut tout le monde! Je suis très contente de vous accueillir aujourd'hui. C'est la saison 2 du podcast. On est au premier épisode de la saison 2. Je suis vraiment très heureuse du dernier épisode qu'on a fait ensemble où j'ai présenté pour la première fois une canalisation directement dans le podcast. Vous avez vraiment fait des beaux retours sur cet épisode-là en particulier, puis je suis vraiment très contente de ça. C'était une grosse étape pour moi d'être capable de m'accepter, disons, dans cette nouvelle sphère de ma vie, puis d'être capable de vous le transmettre de cette façon-là. Je suis vraiment honorée de la manière dont ça a été reçu, puis ça m'a donné envie de commencer l'année en beauté. D'abord, en vous souhaitant une merveilleuse année 2025. Je suis convaincue que pour beaucoup d'entre vous, il va y avoir du changement, mais du changement très positif dans vos vies. Je vous souhaite je vous souhaite plus d'aisance dans l'année à venir, de l'aisance pour surfer la vague de ce qui se produit là, au niveau énergétique sur la Terre en ce moment. Je vous souhaite que vos rêves, que vos aspirations, ils soient faciles d'atteinte pour vous, que vous soyez capable de faire les pas qu'il faut dans la direction pour vous réaliser pleinement. Je vous souhaite des beaux moments en famille, des beaux moments dans la nature, je vous souhaite des relations épanouissantes, je vous souhaite plein de belles affaires pour cette année en cours. Puis, dans le fond, sans trop tarder, je vais entrer dans ma petite méditation pré-canalisation parce que j'ai envie que mes guides puissent vous livrer un message pour l'année à venir. Je pense qu'ils ont beaucoup de choses à dire sur la période qu'on vit en ce moment. Puis je veux pas trop prendre le temps parce que je pense qu'il y a du stock là, qui nous attend. Aujourd'hui aussi, on a la chance d'avoir Rémi derrière la caméra qui est là puis qui écoute. Fait que dans le fond, comment que ça va se passer pour nous, c'est que je vais entrer dans la canalisation, je vais commencer à transmettre les messages qui viennent. Ça se peut que vous entendiez la voix de Rémi en arrière qui pose des questions si jamais les réponses ont besoin d'être stimulées. Parce que ça, c'est un fait intéressant avec la canalisation. Mes guides, ils disent toujours que c'est les questions qui stimulent les réponses. Parce qu'il y a une loi dans l'univers qui s'appelle la loi de non-interférence. Les guides, nos âmes, en fait, nos nous supérieurs, ont pas le droit d'intervenir dans nos vies, sauf si on le demande. Puis si on pose des questions, là, dans le fond, ça vient plus de eux, l'intervention, ça vient de nous, parce qu'on est des êtres qui ont le choix de vivre nos vies de la manière qu'on le souhaite. Fait que avant qu'ils puissent nous guider, ben on a besoin de leur demander, en fait. Fait que c'est pour ça, si jamais vous entendez des petites questions qui proviennent de derrière la caméra, ce sera Rémi qui va poser les questions à mes guides. Alors voilà, je tarde pas plus longtemps que ça, puis on se revoit après la canalisation. Bonjour, bienvenue, très heureux d'être ici avec vous aujourd'hui en cette nouvelle année qui vous attend. Une année de changement, nous entrons dans cette période de l'évolution des êtres humains où vous verrez de façon assez marquée les différences de systèmes, surtout qui s'installeront au cours de la prochaine année. Vous verrez certains problèmes remonter à la surface pour être mieux résolus. Cela s'appliquera dans vos vies personnelles, mais également dans les systèmes plus larges, par exemple vos institutions gouvernementales, vos systèmes d'éducation et de santé particulièrement. Vous, braves gens qui travaillez chaque jour dans ces institutions et ces systèmes, le feu de la rampe sera sur vous en cette année. Vous êtes
travailleurs de lumière qui verront le plus de changements dans leur vie, des changements positifs bien évidemment. Vous êtes de ceux qui feront qui auront un grand impact sur la vie des gens autour de vous puisque votre travail, votre infiltration, si nous pouvons nous exprimer ainsi, dans ces grandes institutions, vous permettront d'effectuer vos rôles et vos rôles au niveau de l'âme. Vous avez le pouvoir sur la manière dont vous appliquez les règles ainsi que sur la façon dont vous effectuez votre travail au quotidien. Si vous suivez votre cœur le plus possible lors de vos journées de travail, vous verrez que c'est le système au complet qui se verra réformé par vos actions de droiture et d'honneur. Vous êtes des personnes qui sont près de leurs valeurs et qui ont énormément de pouvoir puisque vous constituez la majeure partie de la population et ces rôles que vous avez, aussi petits puissent-ils vous sembler dans vos propres vies, ne sont pas à négliger. Vous êtes des personnes qui, accumulées les unes avec les autres, créeront une grande vague de réformes sur vos systèmes en cours. Cette réforme se manifestera de nombreuses façons. Il est important de mentionner que tout changement peut produire une période de chaos pendant un certain temps. Nous vous invitons à ne pas résister le changement par peur du chaos, mais plutôt de vous conserver cette mentalité de débutant et d'être ouvert à la nouveauté. Les changements que vous implanterez chacun dans vos vies et dans les institutions ne pourront qu'être positifs au final. Vous savez tous fort bien que des changements sont nécessaires afin d'améliorer les services disponibles à la population, mais surtout à ajouter plus de cœur dans vos institutions qui sont pour le moment assez froides, si nous pouvons nous exprimer ainsi. Les protocoles, les réglementations, les cadres priment souvent sur les qualités humaines et les émotions. Nous vous invitons à revoir ces façons de fonctionner et surtout à appliquer les règles en suivant votre propre code d'éthique. Vous êtes tous et toutes de belles et bonnes personnes, des âmes qui souhaitent le meilleur pour ceux qui sont autour de vous. Nous vous invitons à prendre action en cette année en effectuant votre travail de la manière qui vous semble la plus juste et ce pour le bien commun. Nous sommes très heureux de vous savoir arriver dans cette ligne de temps où vous verrez ces changements se produire de façon beaucoup plus douce que les grandes vagues de réformes qui ont été déjà expérimentées par le passé. Vous connaissez sans doute cette partie de votre histoire humaine où de grandes civilisations se sont vues s'étendre et ce sur de grands territoires et de également sur des périodes de temps. Et ces civilisations qui ont connu des croissances exponentielles au niveau des technologies ainsi que du savoir en général se sont souvent éteintes par la suite et ce de façon catastrophique. Nous aimerions vous inciter à ne pas tomber dans la peur de cette répétition de schémas puisque vous êtes officiellement hors d'atteinte en ce moment par ces grandes horreurs qui ont déjà eu lieu sur votre planète. Vous êtes invité à changer, mais changer en pleine conscience de qui vous êtes, changer ce qui ne fonctionne pas pour ce qui fonctionne pour le plus grand bien. Vous éviterez de cette façon de vous cogner contre un mur, si nous pouvons nous exprimer ainsi. Le mur n'est pas dans votre ligne de temps actuelle, alors soyez rassurés. Il s'agit plutôt de vous élever en conscience en ce moment et il s'agit d'une période qui n'a jamais eu lieu de cette façon dans l'humanité. Vous allez continuer votre expansion
nous vous invitons à vivre ces reconstructions et ces destructions au niveau de votre psyché, au niveau personnel. Ainsi, elles ne se manifesteront pas dans votre réalité physique. Lorsque nous parlons parfois qu'il faut laisser mourir certaines parties de soi pour pouvoir renaître ensuite, nous parlons de façon imagée ou figurée. Il n'y a pas de catastrophe ou de réelle souffrance physique qui vous attendent dans les prochaines années. Le chaos se situera plutôt au niveau de vos façons de voir la vie, vos façons de vous orienter dans le monde. Acceptez d'être présent dans ces moments de confusion, acceptez de vivre les émotions qui se présentent à vous et surtout acceptez de changer la trajectoire, même si vous y êtes engagé depuis déjà un certain moment. Il s'agit d'un bon moment au cours de cette année pour effectuer des modifications de trajectoire. Nous vous invitons également à vous délester de la peur de l'inconnu qui vous accable parfois. Nous savons que changer sa façon d'être est très perturbant parfois pour l'ego qui tente de tout contrôler dans la vie quotidienne. Nous vous invitons à accepter cet inconfort de ne pas savoir ce qui vous attend. Plus vous serez résilient face à cet inconfort, plus vos guidances personnelles se manifesteront de façon plus claire. Laissez-vous porter, vos âmes savent ce qu'elles sont venues faire ici, même si votre avatar ou votre personnalité dans ce moment n'en a aucune idée. Acceptez de faire confiance à qui vous êtes et surtout, laissez tomber les filtres, laissez tomber les masques, soyez vous-même à tous les niveaux, soyez l'amour que vous portez à l'intérieur de vous et surtout ayez le courage d'être, de simplement être, de prendre une pause d'action, prendre une pause de faire lorsque vous ne savez plus dans quelle direction vous lancer. Dans ces moments, simplement vous poser, faire confiance que le prochain pas vous sera dévoilé et ensuite vous engager dans la direction qui vous est montrée de façon claire. N'ayez pas peur de prendre des moments de pause, vous en avez réellement besoin. Nous pouvons sentir que plusieurs d'entre vous en ce moment traversent des périodes plus denses ou difficiles dans vos vies. Vous êtes des personnes très sensibles qui se connectent facilement à l'énergie du collectif humain. Le collectif humain fait un grand nettoyage dans sa psyché. Vous qui êtes connectés à cette énergie, sentez le chaos, sentez la confusion, sentez le deuil que cette humanité doit faire de sa manière d'être et également le deuil des erreurs qui ont déjà été commises. Sachez que ces erreurs ne vous appartiennent pas. Cette peine que vous ressentez est la peine de ce qui doit changer, la perte de quelque chose, même si quelque chose doit mourir ou vous devez lâcher prise sur cette sensation, mais la vivre complètement. Prenez le temps d'affronter cette émotion, d'accepter que vous ne faites rien de mal, même si vous vous sentez perdu, même si vous vous sentez triste, même si vous avez les épaules voûtées en ce moment par le poids de ce que vous ressentez. Sachez que tout cela n'est que passager. Cela est un état temporaire et vous serez bientôt de l'autre côté de cet état de léthargie, cet état de dépression même qui peut s'installer dans votre psyché. Cela n'est pas dû à rien que vous ayez fait de mal, mais est plutôt le reflet de ce qui tente de résister la mort de la nature violente de l'être humain, la mort de ce qui ne fait plus sens pour chacun d'entre vous, surtout la mort à un certain niveau de vos égos qui ont pris beaucoup de place au cours des derniers siècles. Tout ce qui doit vous quitter en ce moment résiste.
Et cette résistance est ce qui cause de la souffrance. Nous vous invitons à avoir le courage de vous asseoir avec ces émotions, de les ressentir pleinement. Lorsque vous ressentez ces émotions plus négatives, sachez que vous ne les manifestez pas dans la matière, mais plutôt en acceptant de ne pas les juger, de laisser tomber les histoires mentales qui accompagnent ces sentiments plus difficiles pour accepter de les ressentir pleinement. Vous faites plutôt place à ce grand nettoyage. Vous faites si nous pouvons utiliser l'analogie d'un feu, vous faites un grand feu qui vous permet de brûler ces émotions, de les transformer en quelque chose qui est différent, en remettre les énergies en circulation afin qu'elles ne se densifient pas et ne se manifestent pas dans la matière. Il s'agit d'un grand acte de courage, d'accepter de faire face à ces émotions que vous jugez plus négatives, à la peur, à la tristesse, à la souffrance. Simplement vous asseoir quelques minutes avec ces émotions vous fera le plus grand bien et cela diminuera grandement votre souffrance puisque c'est la résistance face à ces émotions qui vous cause le plus de tracas. Sachez qu'il est normal que vous viviez des hauts et des bas. Cette période est très intense au niveau des énergies. Très intense également au niveau de vos psychés puisque vous devez changer votre manière de voir, votre perspective sur la vie afin d'élargir vos horizons. Si vous avez choisi de vous incarner à ce moment-ci de votre histoire, c'est que vous en avez la force, vous avez la capacité d'affronter toutes ces émotions, la capacité d'avoir le courage de les vivre. Nous avons pleinement confiance en vous. Nous pouvons voir et ressentir toutes les belles âmes que vous êtes. Si vous êtes intéressé à écouter cette transmission en ce moment, sachez que vous êtes sur la bonne voie. Vous marchez déjà le chemin de la conscience et il faut simplement apprendre à faire confiance au processus. Si vous êtes en recherche d'actions concrètes à effectuer afin de vous sentir mieux dans votre quotidien, nous vous invitons à utiliser votre créativité. La créativité est ce que vous avez de plus puissant en vous, êtres humains. Vous avez la capacité de créer vos vies, de créer l'univers tout entier. Vous créez vos univers individuels, mais également un univers collectif par vos ressentis et par votre façon d'incarner pleinement vos âmes dans vos corps. Lorsque vous utilisez votre créativité pour créer une œuvre d'art, une chanson, une pièce de théâtre ou même un repas, vous êtes dans le flot de la vie, vous vous laissez porter par cette imagination et cette créativité qui vous nourrit profondément de l'intérieur. Sachez que votre capacité à créer et à imaginer est un outil très puissant afin de vous aider à traverser cette période tumultueuse en ce moment. Prenez le temps de créer de la beauté dans votre univers et ce, de la façon qui vous parle le plus. Il n'y a pas de honte ni de culpabilité à avoir à prendre des moments quotidiens pour exercer cet imaginaire et cette créativité. Bien au contraire, chaque fois que vous vous posez pour créer quelque chose, vous accélérez grandement votre chemin d'ascension. Le processus de création est en beaucoup de points similaire au processus d'ascension. Il y a plusieurs phases et étapes. Lorsque l'on crée une œuvre d'art, par exemple, nous utiliserons cette analogie puisque Noémie est très familière avec le processus de création, puisqu'elle est une artiste accomplie. Le processus de création ressemble à ceci. Il y a d'abord l'idée, la première semence.
qui entre dans votre esprit, l'idée d'accomplir quelque chose et la construction mentale de cette création à venir. Cette première étape vient souvent avec une certaine excitation, mais également avec des craintes, puisque maintenant que l'idée est faite sur ce qui doit être créé, le comment le faire n'est pas encore totalement visible. Il y a une part d'inconnu dans cette première étape et c'est là où vous en êtes en ce moment. La première étape de la création n'est pas encore ancrée dans l'action, mais plutôt dans le ressenti et dans la réception de l'idée. Ensuite vient le moment de commencer. Commencer peut être bien difficile pour vous, êtres humains, puisque vous avez déjà souvent peur de vous tromper avant même d'avoir commencé quoi que ce soit. Nous vous invitons à affronter cette peur et à simplement faire le premier pas. Ne pas voir le processus dans son entièreté dans cette étape, mais plutôt à avancer. Tout simplement, il n'y a pas d'erreur à commettre, il n'y a rien qui soit irréparable. Ceci est une illusion de votre ego qui vous tente de vous distraire de votre processus de création en vous faisant miroiter toutes les choses qui pourraient ne pas se passer correctement selon votre perspective. Nous vous invitons à faire fi de ces pensées, à ne pas croire ce que votre ego vous soumet comme pensée. Il s'agit simplement de faire la distinction entre ce qui est pensée de l'ego et ce qui est guidance. La différence se trouve dans le ressenti face au message reçu. Lorsque vous recevez un message qui vous donne de l'espoir, de l'inspiration ou que vous ressentez de l'amour ou une connexion, sachez que cela provient de votre guidance personnelle. Si vous ressentez de l'oppression, de la peur ou tout autre sentiment de constriction, sachez qu'il s'agit d'un message de vos pensées et de votre ego. Ces deux points sont très importants à distinguer dans cette période d'évolution. Si nous poursuivons l'analogie du processus de création, souvent, une fois que vous avez commencé la création, vient un moment de flow ou un moment où tout est permis. Vous êtes libre de créer, vous en êtes au début du processus de création, tout est encore à faire et souvent vous êtes porté par l'inspiration et l'excitation de cette nouvelle chose que vous créez. Si nous continuons dans ce processus, vient un moment où une fatigue s'installe. Nous ne sommes pas encore arrivés à la fin de la création, mais nous avons déjà établi des fondations solides ainsi qu'un bon départ pour le projet en cours. Souvent, il s'agit d'un moment où vous avez besoin d'un peu de courage pour poursuivre la création, tout en sachant que la fin n'est pas encore arrivée et il peut parfois être difficile de savoir si le projet verra le jour de la façon dont nous l'avions imaginé au départ. L'invitation à ce moment du processus est de lâcher prise sur la création, sur l'idée de départ, mais plutôt de se laisser porter parce que l'œuvre a envie de devenir elle-même et simplement de poursuivre, et ce, dans un certain abandon, un lâcher-prise face aux résultats. Il n'est plus important de savoir qu'est-ce qui avait été l'idée de base, mais simplement de poursuivre, faire un pas à la fois et de rester dans le moment présent. Si vous continuez de cette façon, un jour viendra la fin du projet. Vous serez informé au moment où la création sera terminée, puisque la création elle-même vous informera de la fin du processus. Nous souhaitons vous donner cette analogie d'un processus créatif, puisque cela ressemble beaucoup à un processus d'ascension. Maintenant, la plupart d'entre vous êtes au courant de ce processus d'ascension qui est en cours pour l'humanité. Les parties de destruction ou qui semblent plus négatives sont déjà derrière nous. Nous sommes plutôt dans la reconstruction en ce moment de nouvelles créations humaines et vous êtes les pionniers de cette création, vous êtes les artistes qui peindront la nouvelle toile de l'humanité et c'est pourquoi nous vous référons au début du processus de création. Vous êtes encore dans la peur de commencer à incarner l'humain de demain.
Cependant, nous vous invitons à laisser aller ces peurs et à simplement vous faire le saut de la falaise qui vous attend. N'ayez crainte, vous aurez amplement de support et amplement de coussins pour soutenir votre atterrissage et ce, en douceur. La partie la plus difficile pour vous est simplement d'accepter de sauter, sauter en n'ayant aucune idée de comment tout cela se fera. Le comment a peu d'importance en ce moment. Il s'agit plutôt d'avoir le courage d'avancer, tout simplement. Nous avons déjà proposé à Noémie cette idée de faire une année test, que 2025 soit une année test pour vous également. Nous vous invitons au cours de cette année à faire confiance, à ne plus vous inquiéter de vos soucis habituels, qu'ils soient financiers, qu'ils soient de votre travail, de vous libérer de tous ces soucis qui vous prennent une grande quantité d'énergie au quotidien. Acceptez pour cette année seulement de vous laisser porter par votre cœur et vous verrez, d'ici la fin de l'année, vous aurez le choix de continuer votre vie de cette façon ou de revenir à votre ancienne façon de fonctionner. Pourquoi nous vous proposons ce petit défi? Nous savons qu'il peut être difficile pour vous de changer complètement votre manière d'être ou de faire les choses, mais en donnant une période de temps, d'1 an, pour tester cette nouvelle réalité, vous verrez qu'il sera très positif pour vous de vous laisser porter davantage par vos cœurs et nous avons pleinement confiance que vous n'aurez pas du tout envie de revenir en arrière une fois que vous aurez goûté à cette liberté et au profond bien-être qui vient avec le fait de vivre selon ses valeurs profondes et ses ressentis. Vous verrez que la vie sera plus douce pour vous, sera plus simple également, et que vous n'aurez pas à ramer aussi fort pour avancer à contre-courant. Au contraire, vous pourrez vous laisser glisser sur la rivière de la conscience et vous aurez la force et la capacité de traverser les rapides et ce sans trop de difficultés. Vous êtes des personnes qui sont construites et ont été conçues pour cette période de temps particulière dans laquelle vous vous trouvez. Vous possédez en vous toute la sagesse, toute la connaissance et toutes les aptitudes nécessaires pour aider l'humanité à s'élever et ce de façon très positive. Vous êtes des âmes pionnières, des âmes fortes qui sont ici pour donner l'exemple. Votre authenticité radicale est demandée durant cette période et plus vous serez authentique à qui vous êtes réellement, plus vous aurez de la facilité à effectuer votre rôle dans la grande sphère de cette belle humanité que vous êtes amené à développer. Sachez également que prendre soin de vos corps en cette période est plus important que jamais. Les vibrations de la Terre en elle-même, qui est un organisme vivant, augmentent et ce de façon rapide et considérable. Vos corps ont besoin de temps pour s'ajuster à ces nouvelles vibrations et vous pourrez remarquer certains petits symptômes parfois qui pourront se présenter à votre réalité. Il n'y a pas de raison de s'inquiéter à outre mesure de ces symptômes, mais plutôt d'adresser la cause. Les vibrations en augmentation vous permettent de faire remonter à la surface certains nœuds et certains blocages au niveau de vos psychés qui vous empêchent d'avancer dans votre chemin d'évolution. Il s'agit d'un cadeau déguisé, un cadeau qui peut parfois prendre la forme de certains virus, de certaines maladies ou inconforts. Toute maladie a pour cause vos ressentis, vos émotions, et vos émotions qui n'ont pas été vécues ou exprimées, mais qui se sont cristallisées à certains endroits de vos corps. Vos corps demandent à ce que vous leur apportez l'attention
dont ils ont besoin. Si par exemple une douleur se fait sentir à un certain endroit, prenez le temps qu'il faut pour comprendre d'où provient ce malaise. Sachez que de nombreuses ressources sont disponibles à vous à ce sujet. Vous pourrez faire vos recherches afin de savoir quelle est la cause psychosomatique de vos maux et malaises. Il s'agit d'une manière plus efficace de naviguer vos malaises et de pouvoir vous en libérer. Une façon plus efficace que de vous fier à vos systèmes médicaux qui voient les corps plutôt comme un ensemble de parties, mais qui omet trop souvent de prendre en compte que le corps est un organisme avec des liens entre chacune des parties et surtout un organisme qui répond d'abord et avant tout à l'énergie. Ce qui cause vos maux est rarement physiologique, il s'agit simplement de messages que vos corps vous envoient afin d'adresser la cause psychologique de vos maux. Vous pourrez essayer cette année particulièrement de régler vos problèmes de santé de cette manière plutôt que de vous accrocher à certaines substances ou aux médicaments en particulier. Nous savons qu'il peut être délicat de parler de ces sujets et ce sur une plateforme publique comme celle-ci. C'est pourquoi nous vous invitons à faire preuve de discernement, mais nous souhaitons tout de même planter en vous cette graine qui germera ensuite pour réaliser que vous avez plus de pouvoir que vous ne le pensez sur votre état de santé. Noémie constitue une preuve vivante de ces affirmations puisqu'elle par le passé, a eu plusieurs problèmes de santé qui ont été résolus en changeant drastiquement sa façon de penser. Elle pourra sans doute vous raconter ces histoires par elle-même et ce, au cours de cette saison du podcast. Par contre, nous souhaitons introduire ce sujet puisque nous savons que beaucoup d'entre vous sentent une perte de contrôle au niveau de leur état de santé. Nous vous invitons encore une fois à ne pas vous alarmer et à ne pas nourrir la peur de ce qui peut arriver, mais plutôt vous faire réaliser que vous avez le plein pouvoir sur ces corps que vous habitez et vous avez surtout le pouvoir de les laisser se régénérer et ça de façon naturelle et de façon beaucoup plus rapide que ce que vous pensez être possible. Au cours de cette année, vous aurez l'occasion d'expérimenter les messages de vos propres guides et de vos âmes, et ça de façon beaucoup plus claire puisque le voile, comme beaucoup l'appellent, entre cette réalité et la réalité dans laquelle vous voyagez actuellement, se fait de plus en plus mince. Les deux dimensions que certains appellent troisième et cinquième dimension sont en train de se superposés en ce moment même et vous aurez le choix par la suite de rester dans l'une ou l'autre de ces dimensions. Le voile entre les deux est donc à son plus mince et vous, si vous le souhaitez, vous aurez la possibilité de communiquer avec votre propre guidance et ce de façon plus ouverte qu'auparavant. Il est important cependant d'écouter ces messages. Vous avez en vous déjà toute la sagesse dont vous avez besoin pour ascensionner de façon permanente dans la cinquième dimension. Beaucoup d'entre vous ont encore de la difficulté à croire les messages qu'ils reçoivent, à également croire que ce qu'ils perçoivent comme des signes sont réellement des signes, puisque cette façon de communiquer est très personnelle d'une personne à l'autre. Certains verront un signe dans une fleur qu'ils croiseront sur leur chemin, alors que d'autres n'y verront qu'une simple coïncidence ou une fleur. Mais sachez que les signes vous appartiennent. Vous ressentez à l'intérieur de vous lorsque vos guides tentent de communiquer avec vous. Apprenez à faire confiance à ces ressentis et surtout à les observer sans jugement.
ce sont les signes accumulés qui formeront des schémas que vous pourrez ensuite reconnaître comme des messages. Pour d'autres qui sont ouverts à recevoir des messages sous forme d'images ou de mots, vous aurez la possibilité au cours de cette année d'ouvrir le canal de communication et de pouvoir recevoir des messages par écrit, mais également directement dans votre psyché si vous le souhaitez. Pour en arriver là, cependant, il est important, encore une fois, de vous délester de la peur d'être possédé, la peur d'entités mauvaises. Sachez qu'il n'y a pas d'entité mauvaise présente dans votre réalité en ce moment. Les seules densités ou entités plus que vous considériez comme étant plus négatives ne sont que le reflet de vos peurs. Il n'y a pas de réel ennemi en ce moment pour vous. Vous êtes encadré, vous êtes protégé et vous êtes soutenu dans cette ascension par beaucoup d'êtres bienfaiteurs. L'amour, la lumière et les êtres qui veulent votre bien sont ce qui constitue la réalité dans ce moment. Il n'y a donc rien à craindre pour vous. Rien à craindre si ce n'est que votre propre peur. Et c'est pourquoi nous insistons autant sur le fait qu'il est primordial de vous libérer de cette peur. La peur est l'antithèse de l'amour. Si vous voulez marcher dans la direction de l'amour et la direction de la réalisation de cette ascension humaine, vous devez vous éloigner de la peur, apprendre à la ressentir simplement, puis à la laisser aller. Sachez que toute peur est une construction mentale. Il n'y a pas de réelle raison d'avoir peur dans votre monde. Vous êtes dans une période de votre vie où il n'y a plus de réelles menaces pour vous en ce moment. Tous ceux qui écoutent ce message en ce moment vivent des vies que beaucoup considèrent comme étant privilégiées, des vies protégées de tout mal autre que celui que vous créez vous-même. Vous avez le pouvoir de changer vos situations et nous savons que pour certains, ce message pourrait sembler assez naïf ou même ignorer certaines conditions difficiles que d'autres êtres humains vivent en ce moment, mais sachez qu'il n'en est pas du tout le cas. Vous avez plus de pouvoir que vous ne le pensez et peu importe quelles sont vos circonstances en ce moment, sachez que vous pouvez toujours améliorer vos circonstances, faire un pas dans la direction de la libération et votre premier pas vous amènera à un deuxième puis un troisième pas. Puis ensuite, le processus de libération sera enclenché et vous serez en mesure de vivre dans les circonstances qui sont le plus soutenantes pour votre épanouissement. As-tu des questions pour nous, Rémi, aujourd'hui? Oui, j'aurais une question. C'est au sujet, étant donné que ce message-là s'adresse aux francophones habitant en Amérique du Nord, en majorité, qu'est-ce que les Québécois auraient besoin d'entendre au sujet de la barrière de langue qui nous sépare du reste de nos voisins, ainsi que quel est le rôle du Québec dans cette ascension planétaire? Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui auraient besoin d'entendre le rôle des Québécois, puis qu'est-ce qu'ils pourraient apporter autour d'eux. C'est une question très intéressante. Il est important de souligner qu'il n'y a pas que les Québécois qui sont affectés par ces messages. Nous savons que d'autres provinces canadiennes possèdent également des communautés francophones qui seront un jour connectées à ces différents enseignements. Nous pouvons simplifier tout cela en disant simplement que tous les francophones qui font partie du Canada principalement, ainsi que certaines communautés aux États-Unis, ont pour rôle d'éduquer et également de
faire preuve d'ouverture, ouverture sur le monde. Cela touche particulièrement les Québécois qui sont des unilingues francophones et qui n'ont pas la possibilité de puiser certaines informations dans les ressources qui sont disponibles seulement en anglais. Pour l'instant, l'anglais est la langue la plus universelle, la langue qui est parlée par le plus de gens dans le monde, que ce soit comme deuxième ou troisième langue, et c'est pourquoi beaucoup d'informations sont présentement disponibles seulement en anglais. Le rôle des Québécois qui sont bilingues ou trilingues est de traduire ces informations en français afin de les rendre disponibles à la population. La population québécoise particulièrement est très... nous pesons nos mots... isolée à certains niveaux de ces informations. La langue a été très importante au cours de votre cheminement. Vous avez depuis 400 ans déjà été bombardé d'autres langues et avez dû vous battre pour conserver votre droit à votre culture ainsi qu'à votre langue. Cela est resté imprégné dans vos façons de fonctionner et c'est pourquoi il y a une réticence de s'ouvrir au monde. Cependant, la nouvelle génération d'êtres humains qui seront plus... avec une vibration plus élevée, seront amenés à entrer en connexion avec le reste du monde. Vous formerez bientôt une culture universelle, ce dans les prochains siècles à venir, et au Québec particulièrement, ainsi que dans d'autres communautés francophones, vous avez à apprendre à relaxer la partie de vous qui a peur de perdre votre langue. Votre langue n'est pas en danger tant que vous continuez de la faire vivre, mais il est important également d'apprendre à vous ouvrir sur le monde autour de vous. Apprendre d'autres langues ne vous prive pas de votre langue maternelle, bien au contraire. Elle permet même de la protéger de l'assimilation, puisque vous saurez reconnaître ce qui est de la langue française et ce qui est d'autres langues. En ce moment, au Québec, il y a un mélange de langues qui s'effectue et votre vocabulaire diminue grandement, ce qui fait qu'il est de plus en plus difficile de s'exprimer en français, surtout sur ce qui n'a pas trait aux faits ou au monde matériel. Vous avez peu de mots qui vous permettent d'exprimer la multidimensionnalité de votre être. Votre rôle au Québec est de parler et d'inventer ces nouveaux mots afin de pouvoir vous exprimer pleinement, également d'apprendre d'autres langues et de vous ouvrir sur le monde autour de vous pour aller puiser les informations. Sachez que votre langue possède le potentiel d'expression, surtout au niveau artistique, de la poésie par exemple. Il y a tant de poésie dans la langue française qui pourrait vous permettre de mettre en image certains concepts qui sont moins tangibles. Utilisez cette force de votre langue pour exprimer votre vérité, mais ne vous fermez pas à d'autres langues. Il est de plus en plus important pour vous d'apprendre à vivre dans cette ouverture et surtout ne pas rester si rigide face à votre culture. Nous vous invitons de façon universelle à mélanger les cultures, à en apprendre sur d'autres pays, d'autres manières de faire et à prendre le meilleur de chacune de vos cultures afin de créer une culture universelle qui vous soutienne tous et chacun en tant qu'être humain. Le Québec particulièrement est situé sur un point d'énergie de la grille de la Terre, un point d'énergie qui correspond au chakra de la gorge. Le chakra de la gorge est associé à l'authenticité, à sa vérité personnelle, à l'expression de soi. Vous êtes amené à vous exprimer pleinement et c'est pourquoi nous insistons autant sur l'authenticité. Nous savons que la majeure partie de cette audience est québécoise, bien que d'autres âmes ne se situent pas au niveau physique au Québec particulièrement, mais cependant, tout le monde aurait avantage à faire preuve de plus d'authenticité dans sa vie quotidienne. Sachez qu'à chaque fois
que vous vous exprimez pleinement dans l'amour de qui vous êtes, à chaque fois que vous acceptez d'incarner pleinement votre âme, et ce dans cette réalité, vous contribuez de façon drastique et positive à ce monde en général. Il s'agit de votre rôle en tant que Québécois, que francophone, en tant qu'être humain, tout simplement, de vous exprimer pleinement dans ce que vous êtes. Nous espérons que cela répond à ta question, Rémi. Mais bien sûr. J'en conclus donc que ceux qui ont accès à des informations de ce type, c'est-à-dire des informations avec un point de vue plus élargi, disons, bénéficieraient à partager avec leur entourage ces informations, même si des fois cela peut être difficile, étant donné que on est conscient que c'est pas dans un climat qu'on a grandi au Québec, mais ça serait vraiment bien de partager ouvertement une nouvelle possibilité de croyance, disons. Oui, tout à fait. Nous sommes heureux que tu soulignes ce point en particulier. Il s'agit de votre rôle à tous et chacun, même si cela semble drastiquement différent de ce que vous avez connu dans le passé. Il s'agit de votre rôle de vous exprimer dans qui vous êtes, et ce sans la peur du jugement de l'autre ou la peur de briser certaines traditions. Les traditions sont ce qui vous maintient souvent dans l'ignorance. Les traditions sont à revoir dans l'humanité en général. Nous vous invitons à créer de nouvelles traditions, et vous verrez que ceux qui vous semblaient dans le jugement ou plus fermés face à ce que vous êtes ne réagiront pas du tout de la façon que vous l'aviez prédit lorsqu'ils seront en contact avec votre authenticité. Bien au contraire, les gens autour de vous ont à cœur de vous voir vous épanouir, et ce, nous ne pouvons pas le renforcer de façon assez claire pour chacun d'entre vous, mais sachez que vous serez surpris de l'ouverture de ceux qui vous entourent lorsqu'ils sentiront votre énergie pleinement épanouie et dans son authenticité. L'information est également un sujet important à aborder aujourd'hui. Vous vivez dans un monde où l'information est plus disponible que jamais, mais qui se trouve cachée dans l'abondance de fausses informations. C'est pourquoi nous vous invitons à chaque instant à faire preuve de discernement, envers toutes les informations qui arrivent à votre perception. Vous pouvez valider ces informations par vos ressentis profonds, pas votre réaction émotionnelle, car il y a une distinction entre ces deux types de ressentis. Lorsque vous êtes mis en contact avec des informations qui résonnent en vous-même, si par exemple dans notre transmission d'aujourd'hui, certaines façons certaines informations résonnent avec votre cœur, nous vous invitons à utiliser ces informations et à les partager. Si, même dans notre propre transmission, certaines choses ne résonnent pas du tout avec ce qui est authentique pour vous, nous vous invitons à simplement laisser ces informations de côté et à vous concentrer sur celles qui ont résonné avec vous. Il s'agit d'une bonne façon d'effectuer vos recherches, à vous également trier l'information qui se trouve enterrée dans cette surabondance de fausses informations. Nous savons que la fatigue informationnelle est bien réelle pour vous. Vous êtes bombardé à chaque instant d'informations de tout type qui servent souvent à vous vendre certaines choses ou à vous encourager dans certains comportements qui nourrissent vos systèmes en cours. Il s'agit aussi d'une tâche importante que vous avez à effectuer en tant que peuple, d'apprendre à faire le tri de ces informations afin de nourrir ce qui résonne en vous comme étant vrai, comme étant ancré dans l'amour de l'humanité. Est-ce que vous avez des trucs concrets pour les gens
afin qu'ils soient capables d'identifier si une information leur convient ou pas. Parce que je sais que c'est pas si simple que ça, faire la différence entre une information vraie et une information qui nous cause des émotions. Ça peut facilement devenir mêlant. Avez-vous des trucs pour nous? Oui, bien sûr, il y a cette méthode que vous connaissez bien déjà, mais qui aurait avantage à être partagée avec cette audience. Il s'agit du test corporel. Beaucoup de gens croient que la vérité se trouve dans vos cerveaux, dans vos perceptions du monde, vos constructions mentales. Nous aimerions déconstruire aujourd'hui cette idée afin de vous faire réaliser que la réelle sagesse que vous possédez se trouve dans vos corps, particulièrement au niveau de votre cœur. C'est le cœur qui doit être souverain de vos vies et non pas votre mental. Le mental a été stimulé à outrance au cours des derniers siècles et se retrouve maintenant dans une position de leadership qui ne lui convient pas du tout. Le cerveau est un outil merveilleux qui peut vous aider à survivre dans ce monde tridimensionnel, mais il s'agit d'un outil et non d'un souverain. Le souverain réel est votre cœur. Le cœur est le siège de l'âme dans le corps. Vous pouvez utiliser votre corps comme un récepteur très sensible à toutes les informations. Le test corporel que nous vous proposons aujourd'hui est très simple. Il s'agit de prendre, par exemple, 2 situations. Nous pourrions vous donner l'exemple de vacances. Si vous hésitez entre 2 endroits où passer vos prochaines vacances, vous pourrez vous poser un moment avec chacune de ces options. Par exemple, si vous hésitez entre des vacances en Colombie-Britannique ou des vacances en France, par exemple, vous vous asseyez un moment et vous observez vos sensations corporelles lorsque vous vous imaginez être en vacances en France, non pas dans votre mental, mais bien dans votre ressenti corporel. Vous laissez à votre corps vous transmettre les messages que vous avez à recevoir. Si vous ressentez une sensation d'expansion près de votre cœur ou une sensation de détente dans votre corps, sachez qu'il s'agit de la façon que votre corps a trouvé pour vous dire oui. Si vous ensuite vous posez vers l'option des vacances en Colombie-Britannique et que vous ressentez une fermeture ou une constriction au niveau du cœur, il s'agit de la façon que votre corps a de vous dire non. Cependant, si ces 2 options sont valables pour vous, vous pourrez ressentir dans les 2 cas une expansion ou une détente, une sensation agréable qui se propage dans vos corps. Vous pourrez donc prendre la décision sur quelle sensation vous semble la plus agréable ou la plus propice à votre expansion. Il s'agit d'une façon de prendre des décisions ou de juger des informations. Par exemple, si vous êtes en contact avec des informations au niveau de votre alimentation, par exemple, et que vous n'êtes pas certain de la véracité, nous vous invitons à vous asseoir dans votre position confortable pour méditer, par exemple, et de vous asseoir avec ces informations, d'observer quelles sont les réactions de votre corps si vous vous projetez dans une situation où vous appliquez cette information à votre vie. Vous aurez les messages de vos corps pour plusieurs des situations qui vous permettent de prendre des décisions afin de vous naviguer dans ce monde. Le corps est un outil très puissant. Au début, ces sensations pourraient vous sembler très subtiles, mais plus vous utiliserez ce test corporel, plus les sensations se feront marquer et vous pourrez facilement vous naviguer et naviguer les différentes informations qui seront portées à votre conscience. Nous espérons que ces informations sont claires pour vous. De notre perspective, il est parfois difficile de vous donner des pistes concrètes. Nous utilisons les connaissances ainsi que la capacité de Noémie à vous communiquer ces différentes façons plus concrètes
de naviguer, puisque nous voyons tout d'une façon plus élargie que votre perspective humaine. Nous voyons donc toutes les options qui s'offrent à vous et il est parfois difficile pour nous de nous imaginer les limitations que vous ressentez parfois en tant qu'être humain. Votre limitation principale se situe surtout au niveau de la confiance en ces informations que vous recevez. Également, vos ressentis corporels et même vos intuitions. Vous entendez souvent les messages que nous vous envoyons au quotidien, mais vous refusez de les appliquer ou de les considérer comme une source valable. Nous vous invitons aujourd'hui à changer cette façon de faire et à utiliser cette année test pour vraiment vous laisser guider par la sagesse que vous possédez déjà à l'intérieur de vous. Sachez également qu'il est de plus en plus facile pour nous, étant donné le voile qui est si mince entre les dimensions, de vous communiquer certains messages en utilisant vos propres médias. Nous tentons parfois d'entrer en communication avec vous en vous présentant certains contenus ou en vous présentant d'autres ressources qui sont disponibles pour vous. Il est encore une fois plus difficile parfois pour vous de faire le tri entre ce qui provient de notre guidance et ce qui est amené à votre conscience pour des fins plus involutives, si nous pouvons nous exprimer ainsi. Faites toujours preuve de discernement et ramenez-vous à vos sensations corporelles, surtout à ce que votre cœur croit plutôt qu'à ce que votre mental croit. Est-ce que cela répond à ta question? Mais bien sûr, merci. As-tu d'autres questions pour nous aujourd'hui? Non, c'est complet, merci. Parfait, nous terminerons donc cette transmission. Nous vous souhaitons à tous une année pleine d'inconnus, pleine d'aventures et surtout une année où vous serez libérés de votre peur. Sachez que vous n'avez rien à craindre, vous êtes guidés, vous êtes protégés, vous êtes en sécurité et surtout, l'avenir qui s'ouvrira devant vous au cours de ces 5 prochaines années n'en sera que plus lumineux. Nous sommes heureux d'avoir la possibilité de transmettre ces informations de cette manière et nous espérons pouvoir communiquer encore très bientôt. Amour et paix à chacun d'entre vous. Allô? Alors, voilà, c'est la fin. Je suis un petit peu déphasée, là. Il y avait beaucoup d'énergie pour moi. Ma perception des canalisations, c'est assez flou. C'est comme un peu un rêve. Mais je sens beaucoup l'énergie de ce qui se passe, puis je pense que les guides sont très excités par la période qu'on est en train de vivre en ce moment. Ils nous encouragent vraiment à nous éloigner de la peur aussi. Ça, c'est quelque chose qu'ils répètent vraiment souvent. On n'a rien à craindre. On est vraiment... on est bien entouré. On est bien guidé, surtout. Puis je suis très heureuse de pouvoir vous faire ces transmissions-là de cette façon-là. Puis surtout que ce soit reçu de cette manière-là. Ça a vraiment beaucoup de... Ben, ça me donne beaucoup d'espoir, en fait. Là, je pense qu'on est prêt là, à essayer quelque chose de nouveau là, dans la collectivité. Fait que je suis très honorée d'être le canal de ces informations-là. J'espère que vous passez des beaux moments en ce moment, que votre hiver est doux, paisible et que vous surfez la vague de changement qu'on est en train de vivre. Fait que c'est ça. On se revoit très bientôt pour un nouvel épisode. Puis en attendant, ben, prenez soin de vous. Bye!